Folie et folie. Des jours défilèrent, des mois, peut-être même des années. Cela fait longtemps qu'il ne sait plus combien de temps s'est écoulé. Il ne compte plus. D'ailleurs, à ses yeux, plus rien ne compte. Tant d'erreurs de part et d'autre, pourtant, il connaissait très bien les pièces du puzzle. Les courbes des histoires d'amour, celles qui semblent au préalable parfaites. Elles épousent ensuite les formes difficiles du quotidien à deux. Puis, des périodes en dents de scie, et au dernier moment, une chute inattendue, et c'est le drame. Pourquoi? Parfois pour des raisons futiles, ou même inexplicables. Il a extrêmement changé. Il ne rencontre ses amis qu'occasionnellement. Il est devenu peu verbeux. Il ne dort plus, ne mange que pour rester en vie. Mais surtout, il a sombré dans le monde de la nuit. Le monde de l'inconscience, du tout est permis, là où les damnés se rencontrent, se racontent leurs quelques joies et leurs nombreuses peines, et ce, en boucle. Des âmes démunies de toute énergie positive, des hommes en pleine défaite, bref, les ténèbres. C'était peut-être sa manière de faire le deuil de sa rupture amoureuse, car après tout, leur histoire méritait de longues funérailles, comme il se doit dans ces cas-là. Ne pouvant guère vaincre ses souvenirs, sa souffrance devint grandissante. Il fallait impérativement essayer autre chose. En pleine ivresse, il murmura: « Il n'est plus le moindre doute, cela est devenu une maladie. Les souvenirs, les objets, la bague me fait penser à elle. Il faut m'en débarrasser. » Une idée qui lui vint alors à l'esprit, une folie nocturne. Le lendemain, vers les coups de minuit, il était en compagnie de quelqu'un qu'il ne connaissait même pas, sortant des dédaignes d'un vieux quartier populaire, ne marchant que difficilement. Il voit de loin un fou qui était à genoux et qui mangeait les restants des légumes par terre. Il s'approcha de lui et se dit qu'il faut le faire. Il retira sa bague en argent, s'approcha du fou et la lui offrit. Le fou explosa de rire et demanda au chagriné s'il était fou. Ce dernier prit le chemin de retour vers sa maison, le cœur léger. Il se sentait enfin soulagé. Il était enfin guéri.